Salut, what up YouTube? Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue chez CBFX. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer votre compte chez l'un de nos brokers que nous utilisons pendant plusieurs années, qui est un broker aujourd'hui, il est le champion de l'Afrique. Si vous tapez dans Google, vous allez rendre compte qu'il est parmi les top 3 et je crois qu'il est même premier au deuxième. Et qu'aujourd'hui, il vous ouvre une opportunité à travers CBFX quand vous créez votre compte chez ces brokers en utilisant le lien de CBFX, en utilisant le code ici. Vous allez avoir 100% de bonus chaque fois que vous déposez l'argent. C'est-à-dire que si vous déposez 500 $, vous aurez 1000 $. Vous déposez 1000 $, vous aurez 2000 $, 2000 $, vous aurez 4 $, 5 $, vous aurez 10 000 $. Quel qu'en soit le montant, vous aurez x2. 100 $, 200 $, 50 $, 100 $. Ou le minimum, c'est 50 $. OK? Et pour créer votre compte, il suffit tout simplement de cliquer sur ce lien-ci, XM. Le lien sera dans la description de la vidéo. Où tu peux passer par la vidéo. Si vous passez par la vidéo, le lien se trouve dans la description. Les gars, c'est simple. Dès que vous arrivez ici, la première des choses que vous allez faire ici, d'accord, c'est que vous allez écrire, vous allez choisir votre pays, le pays de résidence. Je vais choisir le Cameroun parce que la personne qui va créer le compte, il est au Cameroun. On choisit le Cameroun, d'accord? Et le email adresse, on va mettre l'email adresse de la personne, d'accord? Email adresse de la personne. C'est Vision Impact, Vision Impact. Voici l'email. Vous mettez l'email que vous allez créer le compte et vous mettez le mot de passe, les gars. D'accord? Vous mettez le mot de passe. Vous comprenez? OK? J'espère que vous avez compris. Vous mettez le mot de passe. D'accord? Et dès que vous mettez le mot de passe doit comporter les caractères et les chiffres. D'accord? Ça doit remplir ces conditions-ci, les caractères et les chiffres. Dès que les conditions sont remplies, ça va passer. Mais dès que les conditions ne sont pas remplies, ça ne va pas passer. Et il y a une étape très importante. Très important. Ici, les gars. Vous mettez d'abord votre code partenaire ici avant de cliquer sur enregistrer. Je dis bien, vous mettez d'abord le code partenaire là, ici. Là. Avant de cliquer sur enregistrer. Parce que si vous sautez, quand vous allez faire votre dépôt, vous n'aurez pas les 100% de bonus ici. Vous voyez ça? Donc, le code partenaire là, nous allons aller copier ça pour venir coller ça ici. On revient ici. Voici le code partenaire. Voilà ça. Si vous voulez, vous pouvez taper. C'est P majuscule, V majuscule, 776. Voilà ça. Vous copiez. OK? Vous copiez. Vous retournez là. Vous voyez? Vous collez ça ici. Regardez. Là. Vous touchez là et vous collez ça ici. Vous voyez comment c'est fait, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est simple. Je tape là et je colle ça là. Et quand je colle ça là, je viens maintenant cliquer sur enregistrer. Après, je vais coller le code partenaire. Je clique maintenant sur enregistrer. Vous voyez, les gars? Et on dit que cet email-ci a été utilisé. Parce que j'ai déjà utilisé cet email. Qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement cliquer sur login chez Anne. Parce que j'ai déjà créé le compte avec ce email. D'accord? Voilà. C'est exactement comment ça se passe, les gars. Quand vous remplissez vos informations et vous mettez votre code partenaire et vous cliquez tout simplement sur login. Cliquez plutôt sur enregistrer, les gars. Pas sur login, enregistrer, les gars. Et vous allez voir la fenêtre que nous retrouvons. OK, les gars. Quand vous remplissez les premières informations que je vous ai dit devant et vous mettez le code partenaire, vous allez vous retrouver exactement dans cette tableau-ci. Voici l'accueil ici. Et si vous regardez ce compte-ci, n'a pas encore été vérifié. N'a pas encore été vérifié. Et quand vous entrez ici, la première des choses à faire avant de faire votre vérification, vous venez ici. Là. Là. Vous cliquez sur plus là. OK? Dès que vous cliquez sur plus là, vous créez un compte interne, un compte réel interne. Voici ça. Ouais, un compte réel, un compte démo. Mais les gars, on n'est pas venu ici là pour trader l'argent fictif. On choisit le compte réel, qui est celle-ci. Parce que si vous tapez là, regardez, ça va donner le compte démo. Regarde, si vous tapez ici, vous voyez c'est démo, mais vous voyez le compte réel. Dès que vous finissez, vous venez ici, vous tapez sur je continue. Je clique sur je continue. D'accord? Quand je clique sur je continue, on me dit mon profil n'a pas encore été vérifié. D'accord? On dit de compléter mon profil. Regarde. Quand vous n'avez pas encore complété votre profil, vous voulez créer ce compte, on va dire que compléter votre profil. Je clique sur compléter mon profil. Et quand ça arrive ici, il y a beaucoup de détails qui veulent que je mette. Première des choses, je dois d'abord choisir le pays. Regarde, là.
Et comme il dit que je suis au Cameroun, je choisis la personne qui crée le compte, c'est au Cameroun. OK? La personne qui est en train de créer ce compte-ci est au Cameroun. D'accord? Et je dois chercher à compléter ce profil. Et ici, tu dois mettre le numéro où vous m'envoyez le code sur ça pour que je puisse récupérer. D'accord? Je mets dans ce numéro ici. OK? Il faut mettre un numéro qui est dans votre téléphone. Parce que si vous ne mettez pas un numéro qui est dans votre téléphone, vous allez avoir des problèmes pour recevoir le code. OK? Je mets un numéro qui est dans mon téléphone. OK? Je clique donc pour recevoir le code. On patiente un peu pour que le code puisse arriver. Parce qu'il va envoyer un code exactement dans notre numéro de téléphone pour que nous puissions utiliser cela pour mettre ici. Parce qu'on dit un code a été envoyé dans notre numéro de téléphone. Mais je n'ai pas encore reçu cela, c'est pour ça que je suis en train d'attendre. OK? Voici le code. Le code a été envoyé par SMS. Voici ça. Nous copions tout simplement le code et nous retournons ici et nous mettons le code ici. Nous mettons le code là et nous cliquons sur vérifier. On dit que le code a expiré. Et comme le code a expiré, nous allons régénérer un nouveau code. J'espère que c'est clair. Pour générer un nouveau code, il suffit d'abord d'effacer ceci, comme ça. Parce que quand on envoie le code, il faut faire rapidement. On relance encore un nouveau code. Quand on lance un nouveau code, on revient dans notre SMS. On voit si c'est arrivé. Le nouveau code est arrivé. OK? Je crois que le nouveau code est arrivé. On va voir. Voici le premier code. Ça, c'est 8h02. Voici le deuxième code. Ça. Il reste combien de temps? 9 secondes. On valide. Si ça va passer. Il reste 9 secondes. Ouf! C'est encore expiré. Les gars, on génère encore l'autre. OK. Finalement, nous avons géré un autre code. C'est passé. Et quand vous générez le code, c'est passé. Voilà ce qu'il faut faire encore autre. Voilà ce qu'il faut faire autre, les gars. Vous arrivez ici. Dans cette fenêtre, première des choses, vous allez mettre votre nom ici. Nous allons remplir rapidement. Vous voyez que ici, c'est clair. La première colonne ici, vous mettez votre nom ici. Votre nom. Ici, si vous avez un autre nom, vous mettez ici. Et là, c'est votre prénom. Mais si vous n'avez pas un autre nom, vous sautez la page ici. Vous mettez votre nom uniquement avec votre prénom. Mais en dehors de ça, vous avez un autre nom qui se figure dans votre carte nationale d'identité. Vous mettez ici. Ça peut être le nom de votre père. OK? Mais moi, j'ai que 2 noms. La personne, s'il n'y a que 2 noms, son nom, tant pour moi, son nom et son prénom. Voici son prénom, Jean. Son nom, T2. Vous voyez? Et je clique maintenant sur continuer. Et quand je clique sur continuer, on me ramène ici. On me dit, mettez quoi? On dit de mettez adresse. Mettez ville, numéro de téléphone et le code postal. D'accord? D'accord? Et ici, je remplis. Les gars, vous voyez que mes adresses, ici, votre pays va se sortir automatiquement. Ici, c'est l'adresse des quartiers que je vis. Et là, c'est la ville. Et là, c'est la rue, le numéro de la rue. Et là, c'est ma boîte postale. Je clique sur continue. Et quand je clique sur continue, ça m'amène sur cette fenêtre-ci. Soyez attentifs. Première des choses à faire, c'est que vous allez cliquer ici. Dès que vous cliquez ici, on va poser certaines questions. On vous dit, how much did you plan to deposit on a year basis? Qu'est-ce que tu comptes déposer sur un an? Toutes ces questions, vous proposez même ça sur quoi? C'est des problèmes, mais vous choisissez le premier. Il veut tout savoir. Vous choisissez le premier. Deuxième question ici. Il vous dit, what is the purpose of opening a trading account? Quel est l'objectif pour créer le compte de trading? Tu peux choisir la deuxième colonne-ci, là. To make long-term investment, pour faire un investissement à long terme. Troisième question, ici. Excuse-moi. Troisième question qui est ici. Regarde, là. Vous cliquez là. OK? Vous répondez à la troisième question. Est-ce que vous êtes employé? Est-ce que vous travaillez dans votre propre compte? Est-ce que vous êtes retraité?
Est-ce que vous n'avez pas l'emploi? Est-ce que vous êtes étudiant? Moi, je suis un entrepreneur. Je choisis entrepreneur. Également. Troisième, ici. Regardez. Là. Là. Ici. Vous cliquez. On vous pose encore la question. OK? Avant de cliquer, il faut regarder ce qu'on a écrit là. Troisième. Qu'est-ce qu'on a écrit ici? On a dit, quel est ce que vous faites, l'activité que vous faites. Je suis marketeur. OK? La personne est marketeur. C'est pour ça que je mets marketeur. Je regarde ma profession ici. Le marketing. Il est où là? Je regarde. Je regarde. Le marketing. Finance. Marketing. Il est où? Cette profession est ici. OK? Voici ça. Voilà. Je mets. Après, dernière étape ici. Voilà. Je clique là. On me dit, please, estime your annual income. Ton revenu annuel. Choisis de 0 à 25 000. Oui, c'est bon. Je reviens maintenant ici. On dit, what is the source of your fund? Tes fonds viennent d'où? Les gens, si vous posez autant de questions là, ça vous regarde à quoi? Vous voulez qu'on dépose les gens pour trader ou bien vous posez autant de questions. Mais quand vous n'avez pas de choix, vous répondez. Ici, je choisis safe. C'est mon épargne. Je clique sur l'épargne. Troisième question, ici. On continue à poser les questions, hein, autant de questions. EXM. Tu exagères, hein? Mais on continue à répondre. On clique encore là. On choisit de 1 à 50 000. Ici, il nous pose la question. La description de ton job. Ah, SM. Toi aussi. Mais on n'a pas le choix. On écrit. OK? OK, je vais mettre forever. Living product. OK? Et ici, le nom de ton employeur. Hey. Ah, Rex. OK? Je mets Rex. Et dit, le currency, employment, date, tout ça là. Mon ami, vous voulez savoir mon ancien emploi? Vous voulez que je vous donne de l'argent, vous mettez l'argent pour trader pour que vous avez des commissions? Ou bien vous me posez autant de questions. Mais comme il n'y a pas le choix, je vais noter. OK? Je vais commencer, je mets le 2. Je mets le 2. Là où j'avais commencé chez Forever Living Product. Le 2 septembre. OK? 2008. Bon. Et dernière question. L'employeur positionne. La position de votre employeur. Et bon, moi, je suis directeur. Chez Forever Living Product, je suis DAF. Directeur, on appelle le directeur DAF. Assistant Director. Je ne suis pas assistant directeur, je suis DAF. OK? Et maintenant, dès que j'ai fini, je clique maintenant ici. Continuer. Sur continuer, on vous pose des questions. Let's add a investment detail. Have you had any forex education or trading at a 15 times in different products, tout ça? Oui. Oui. Cliquez sur oui. Là, oui, c'est ici, les gars. Arrêtez de me poser des questions FM, XM. Ne me posez plus des questions comme ça. Je clique sur oui et je clique sur continuer. Continuer, c'est ici. OK? Tu poses encore des questions, je vais me fâcher. OK? Continuer. Vous arrivez donc ici, c'est là où la dernière étape a été faite. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur continuer. Mais comme je ne veux pas vérifier le compte-ci, la personne va vérifier, le moment arrivera. Vous cliquez sur continuer et vous filmez votre carte d'identité. Le devant et après, vous cliquez encore sur continuer, vous filmez le derrière. Et quand vous filmez le derrière, vous demandez maintenant de faire le selfie. Le selfie, c'est quoi? Vous mettez ça sur votre visage, vous scannez votre visage. J'espère que ça a été clair. Comment créer votre compte et vérifier. J'espère que ça a été clair, les gars. Pour ceux-là qui ça n'a pas été clair, là où vous êtes coincé, vous me contactez IB, les gars. J'espère que vous avez compris.